que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Qui je suis, d'où je viens, c'est vaste débat. En effet, on se connaît un peu parce qu'il faut le dire, hein, Fabrice est mon Faut le mentor dire. station web sur le programme de l'IFM, donc on a l'occasion de parler souvent du projet. Alors, C'est s'agissant de vrai. moi, sur les civilités, je dirais assez simple, 37 ans, deux enfants, nés à Lyon, habitant à Paris, pour ceux qui s'intéressent, et surtout au niveau du Hmm. parcours. Ce qui est intéressant de noter, je dirais, c'est que je viens pas du tout du milieu de la mode, bien au contraire, enfin bien au contraire. Mais j'ai fait, avant de créer Redonner, plus de 15 ans en finance, soit en banque d'affaires, soit dans l'investissement, dans des fonds et dans un fonds que j'avais créé. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs et en fait, c'est en rencontrant ces gens que j'ai eu envie de créer moi-même une société. Et je suis venu dans la mode un peu par hasard avec un côté très pragmatique de quels sont les nouveaux modèles, qu'est-ce qui peut se faire, comment on peut créer des nouvelles idées. Et je suis tombé sur le concept de H&M, qui c'est justement de la reprise de vêtements contre récompense en magasin. J'ai trouvé l'idée bonne, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur le marché du textile, notamment sur la filière, et avec cette problématique qui était, il y a un vrai besoin de massifier la collecte pour permettre de créer une filière plus efficace sur la partie aval recyclage. Et donc, je me suis dit il y avait peut-être quelque chose à faire, et c'est comme ça que j'ai commencé le projet Redonner qui a maintenant à peu près un peu plus ou moins un an depuis qu'on a un peu commencé à bosser de manière efficace dessus. Voilà. Parfait. Alors justement, tu parles de redonner. C'est Mm. quoi redonner? Du coup, Redonner, c'est une solution digitale de collecte textile qui permet aux marques et aux enseignes de mode de récompenser les dons de vêtements de leurs clients avec des bons plans. D'un point de vue pratique, c'est quoi la collecte textile? C'est justement, on est reparti de l'idée d'H&M qui était de la collecte en boutique, mais avec beaucoup de contraintes. Et on s'est dit, en fait, ça serait peut-être plus simple de mettre en place une solution qui permette aux consommateurs d'aller déposer les vêtements usagés ou les vêtements dont ils veulent plus dans des bornes de collecte existantes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un réseau aujourd'hui existant de 40 000 bornes de collecte en France qui d'ailleurs permettent de financer des actions sociales, puisque souvent c'est les opérateurs de collecte, ce sont des associations. Donc, se servir de ce réseau-là et donc identifier le point de collecte, emmener le consommateur vers ces points de collecte, lui faire faire un dépôt, authentifier son dépôt au travers d'un système de vérification et le récompenser avec des points échangeables contre des remises chez la marque partenaire. Et aujourd'hui, la manière dont on s'est développé, c'est soit on est directement sur l'e-shop du partenaire et donc la personne qui suit la procédure, le client, va du coup bénéficier de remises uniquement sur la marque avec lesquelles sur la marque du site sur lequel elle est, ou sinon sur notre reshop à nous, qui est en train d'être finalisé, d'être développé, qui permet à la personne qui a fait la procédure directement depuis notre site de pouvoir bénéficier de remises sur des articles et produits de mode euh, issus de marques engagées dans une démarche éco-responsable. Nous, notre idée, en fait, c'est de se servir de la collecte et des récompenses comme une carotte servant de point d'entrée à une mode plus circulaire. C'est ça le gimmick du moment. Super. Alors justement, tu parles des marques de mode. Comment, en fait, elles prennent votre solution? Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple, c'est compliqué? Est-ce qu'elles sont extrêmement favorables? Raconte-nous tout. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a un début de sentiment d'urgence, dans le sens où D'accord. on sait que d'un point de vue légal, il y a une petite pression qui est en train de se mettre en place avec la loi sur l'économie circulaire, justement, qui met en place, qui demande aux marques de favoriser la gestion de la fin de vie, donc la reprise des vêtements. Donc ça, c'est un premier point. Il y a une pression au niveau des clients et des consommateurs aussi, qui sont de plus en plus nombreux à se dire bah ouais, c'est pas complètement illogique que les marques récupèrent mes vêtements. Donc finalement, nous, quand on arrive, il y a un bout de chemin qui est fait et c'est vrai on a eu très, enfin, quand on s'est lancé, alors maintenant que la solution est efficace et fonctionne, on avait des gens en face de nous qui nous disaient bah, ça tombe bien, chercher une solution, je savais pas exactement comment faire et qui avait déjà identifié tous les problèmes liés à la collecte en boutique, puisqu'évidemment, il y a une contrainte logistique, il y a une contrainte de gestion qui n'était pas forcément favorable. Donc, du coup, nous, quand on arrive avec notre solution, ils trouvent ça plutôt positif. Et comme la mise en place est extrêmement facile, puisqu'en fait, c'est une ligne de code qui s'ajoute sur le site, finalement, quand on arrive à avoir les rendez-vous chez des clients, derrière, en fait, ça va assez vite et on met ça en place. Euh,
Après, c'est vrai que notre image de départ a évolué, est en train d'évoluer et va plus correspondre, je dirais, aux critères de mode. Puisque, bon, si vous allez sur le site aujourd'hui, c'est moi qui l'ai dessiné. Hein, pour le rappel, j'étais en finance avant, donc je n'ai pas vraiment une grosse patte artistique. Donc, Non, dis pas ça, c'est très beau ce bleu. Moi, j'aime beaucoup. ouais, bah écoute, ça, mais on est en train de le faire évoluer. Et donc, Tu l'idée, m'avais dit, justement, c'est ouais. de se rapprocher un maximum des codes de la mode et de sortir du côté collecte, recyclage, qui peut être vu comme un peu vieillot ou en tout cas pour entrer dans quelque chose, dans une dynamique positive et inclure et faire de se dire que bah, la gestion de la fin de vie des vêtements, en fait, ça fait partie de la mode. C'est un élément clé pour arriver à une économie circulaire parce que si on fait de l'éco-conception, mais après, les vêtements ils finissent à la poubelle, j'ai envie de dire, bah, on n'aura pas bossé pour grand-chose. Donc, justement, c'est essayer de redonner un peu du génie, créer un cercle positif autour de notre solution pour que justement bah, les consommateurs fassent des dons et après, grâce aux récompenses, ils puissent reconsommer, mais sur des marques et des produits faits de manière éco-responsable. Alexis, quand on a préparé ce talk, en fait, à un moment, tu m'as dit que tu avais monté un autre projet avant. Et moi, je trouvais ça intéressant, en fait, ce lien sur ce premier projet, qui a plus ou moins pas fonctionné. Et maintenant, effectivement, comment tu as évolué. Et moi, je trouvais ça intéressant, la démarche, en fait. Et c'est surtout ça, en fait, qui m'a intéressé, en fait. Si vous pouvez nous en Ça parler marche. un petit peu. Voilà. Je te remercie sur le plus ou moins. On peut dire pas du tout, c'est pas grave. Non, en D'accord. fait, l'idée, c'était quoi? C'est justement dans cette logique un peu pragmatique, entrepreneuriale et n'ayant pas d'autres idées, je regardais un peu autour de moi. Et en fait, j'ai deux enfants et en voyant pousser le premier, je me suis rendu compte que les vêtements qu'ils portaient étaient assez peu portés. Et donc, dans cette logique pragmatique, pour le coup, qui était de me dire, bah, c'est dommage, ces vêtements, ils ont de la valeur, ils vont plus être portés, il faudrait peut-être trouver une solution pour ça. Je me suis renseigné sur ce qui se faisait et les solutions. C'était je pense, 1 ou 2 ans, bah, plus que ça, 3 ans, qui existaient. Et je trouvais que on valorisait mal les produits au travers des systèmes où on agrégeait tout dans un sac et qu'on renvoyait. Et en fait, c'est de cette idée-là où je me suis dit, bah, tiens, ça serait intéressant de faire un one-stop shop pour les mères de famille, et pères de famille aussi, puisque je regardais, Mm. qui permettent d'acheter du neuf et de l'occasion avec une promesse simple qui était de dire, on reprend tout ce que vous achetez chez nous contre des bons d'achat réutilisables D'accord. uniquement sur notre site. Alors, je dirais que sur Excel, ça marchait bien. Sur papier, l'idée était bonne. Mais comme avec mon partenaire de l'époque, qui est un bon ami, en fait, on n'y connaissait rien en logistique, rien en e-commerce et rien à la mode. Bah, on a lancé le sujet qui a fonctionné un temps et puis qui finalement a disparu. Mais l'idée m'est restée et en fait, j'ai construit Redonner sur ce principe-là, pour être clair. Et c'est justement, après, j'ai vu qu'H&M le faisait, je me dis qu'il y avait vraiment une logique économique qui était intéressante. Et au-delà de la logique économique, il y avait une dimension sociale et environnementale qui était euh, logique et en plus rentrer un peu dans les habitudes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, il y a vraiment cette dimension-là pour toutes les marques de mode d'intégrer du RSE. Je crois qu'il y a une étude qui est sortie aujourd'hui sur les consommateurs et plus de 50% des consommateurs ont vraiment été vigilants sur les données de production des produits dans leur comportement d'achat. Merci beaucoup. Alexis, dernière question, parce qu'on a pris un petit peu de retard et je suis obligé de Oui. couper un peu court. C'est quoi l'actualité de Redonner? L'actualité de Redonner, bah alors déjà, on va mettre à jour la charte graphique. On va sortir une V2 ou du widget là, qui a bien marché chez les marques chez qui on l'a positionné. Et là, on va vous faire une nouvelle version qui sera encore plus efficace d'un point de vue UX et UI. Et au-delà de ça, on va aussi de notre côté sortir le Reshop, donc qui sera une plateforme qui permettra à nos utilisateurs, à notre communauté de conscious shoppers, de pouvoir découvrir des produits avec justement ce système de récompense pour vous donner envie de franchir le pas s'il le faut. Super. Bon, en fait, je vais te poser une dernière question parce qu'il y a Juliette qui veut savoir comment sont gérés les dons et que faites-vous des textiles récupérés? Alors, nous, on fonctionne en fait une plateforme. Donc, on ne gère pas la matière à proprement parler. Nous, on oriente nos donneurs vers les points de collecte existants. Donc, c'est le relais, c'est la Croix-Rouge et ainsi de suite. Et donc, c'est à eux qui ont la charge de s'occuper de la revalorisation. Sur la revalorisation, on est à peu près dans ce qui se fait, c'est-à-dire à peu près 50% qui sont revalorisés, c'est-à-dire réutilisés, revendus, avec une partie qui reste en France et une partie qui part à l'étranger. Donc, ça fait partie des sujets en cours. Et après, il y a une autre partie qui est recyclée. Alors, ça peut être du chiffon, ça peut être rarement de la matière première qu'on réutilise, puisqu'en fait, c'est des processus complexes. Mais en tout cas, tout ça est régulé par Eco.
pas Éco-TLC, mais Refashion maintenant, qui gère Fashion, c'est vrai. justement la filière. Parfait. Merci pour tout. À très très vite. Merci. C'était hyper intéressant.